Salut les copains. Alors on avait terminé le mois de février, on y est toujours, du coup on passe au mois de mars. Donc on fait passer la nuit. Voilà, le petit dodo qui va bien. Et nous voilà au mois de mars. Et comme d'habitude, nos petits générateurs, nos petites serres qui nous donnent un petit peu de revenus, qui nous a fait monter à 35 000. Donc ben, on va faire les petites tâches habituelles. Ce coup-ci, on va s'attarder un peu moins dessus puisque les explications ont déjà été données. Du coup, hop, je vais vite. Alors, vous voyez, je vous disais à peu près 2 palettes par mois. Vous voyez, ben voilà, j'ai mes 2 palettes puisqu'on en avait une qui était bien entamée. Donc, on va vite déposer nos 2 palettes sur notre remorque. Toujours la même technique pour les prendre. Allez, c'est parti. Ah, par contre, j'ai pas regardé maintenant qu'on a nos 65 moutons. J'ai pas regardé combien de palettes il me donne par mois. J'aurais pu regarder, j'aurais pu regarder aussi sur le tableau sur un des tableaux de Kaya. Je pense que l'info doit s'y trouver. J'avoue que je les ai parcourus les tableaux, mais j'ai pas retenu cette info-là précisément. Alors, j'ai certainement dû en parler déjà, mais pour ceux qui n'auraient pas retenu ou entendu, euh, dans ma description, vous pouvez trouver le lien de la chaîne de Kaya. C'est un autre YouTuber que je regarde et sur sa chaîne, j'ai trouvé vraiment beaucoup d'infos très intéressantes sur farming. D'ailleurs, je dirais que ce que je le sais par sa chaîne. Parce que j'en ai pas suivi tellement. Alors, j'ai regardé des vidéos d'autres youtubeurs, mais je les ai pas suivis vraiment. Je les ai plus regardés pour le côté fun, on va dire. Mais là où j'ai vraiment appris des choses, c'est sur la chaîne de Kaya. Et j'ai trouvé sa chaîne et le personnage fort sympathique. Du coup, je vous ai mis le lien dans ma description parce qu'en plus, j'utilise des choses qu'il nous a communiquées. Donc, je trouvais logique de lui rendre un petit hommage. Et donc, pour la petite info, c'est que pratiquement pour tout ce qui concerne le farming, hein, que ce soit les productions, les coûts, machin, voilà. Il a fait des tableaux pour à peu près tout. Tout ce qu'on pourrait éventuellement avoir besoin de savoir, ce que consomment les poules, les moutons, etc. La productivité, voilà. Tout ce on pourrait éventuellement avoir besoin de savoir. Il l'a fait sous tableau avec un copain à lui qui s'appelle Nash. Et ces tableaux sont juste formidables. Seulement pour avoir les tableaux, ben, il faut s'intéresser un petit peu à sa chaîne et puis aller sur son Discord. C'est là-bas que c'est comme ça que je me suis procuré les tableaux qui me donnent tout ce que j'ai besoin de savoir. Alors évidemment, par respect pour lui, ben, je ne vais pas vous les transmettre, hein. Si vous avez envie de les avoir, ben, vous faites comme moi. Vous vous intéressez à sa chaîne et puis vous allez sur son Discord. Et je vous garantis que vous serez bien accueillis, hein. N'hésitez pas à aller voir parce que franchement, c'est sympa. Alors, vous
vous avez pu voir aussi en parallèle de ma série là dernièrement, j'ai posté une autre vidéo concernant farming parce que avec des copains GOC, les GOC c'est un groupe de copains qui s'est créé autour du jeu Minecraft. Et avec quelques-uns des GOC, on s'est intéressé à farming et on a créé une ferme en multi. Et donc une autre GOC qui n'est pas avec nous sur la ferme de farming m'a demandé si je pouvais lui montrer un petit peu ce qu'on y faisait quoi. Alors j'ai accepté volontiers. Oh, ah, c'est surprenant. Ils ont déjà ils ont déjà pris la balle. Alors il m'avait semblé que c'était 4-5 balles par an. Et on a posé le mois dernier la balle, ils l'ont déjà mangé. Ah, là, je suis plus que surpris. Ou alors ils étaient bien vides. J'ai pas fait attention où ils en étaient quand j'ai déposé la balle. Bon là sur le trigger on a encore un peu de place. Ah bah du coup il va falloir que j'en remette une. Donc je vais reprendre le tracteur, je vais reprendre mes pics à balles et je vais en reposer une. Ah là c'est, je pensais être tranquille un petit peu. Mais non, ils ont tout mangé. Alors on va regarder avant de déposer l'autre. On va regarder où ça en est là. Et que je vois à peu près où je vais avec une balle là. Parce que... Ah oui, mais je sais pas si c'est les grosses. Maintenant je me rappelle plus comment. On va regarder le litrage des balles. Oui, donc je disais donc pour à la demande d'une autre mini-jeu aussi, ben, je lui ai filmé un petit bout de la ferme qu'on partage en multi là. Alors je sais pas si je ferai d'autres vidéos, j'en ai pas vraiment l'intention à vrai dire. Maintenant si on verra si l'envie me prend ou s'il y a une demande, peut-être que, je sais pas. Mais là de faire les vidéos déjà pour ma solo, ça me suffit quoi. J'ai pas envie de me lancer dans trop de choses à la fois. J'ai déjà fait cette erreur et j'ai pas trop envie de la refaire. Là c'était bien, je voulais en montrer une comme ça pour faire plaisir. Mais c'est pas le but. En fait sur la partie multi, j'y vais vraiment dans le seul et unique but de m'amuser avec les copains. Hop, j'avais dit que je regarderais avant. Donc là où ils en sont, ils sont 11 180 litres. 11 500 litres. C'est des balles de 7500 litres. Bon bah on va voir jusqu'où on va avec ça. Ce qui veut dire qu'il va falloir envisager de refaire des balles. C'est pas grave, c'est avec plaisir puisque maintenant on a notre nouvelle machine. Donc c'est vraiment avec plaisir que je ferai cette tâche. Et en même temps ça vous permettra pour ceux qui ne connaissent pas de découvrir la nouvelle machine. Alors il y en a que ça agace. Et encore je suis pas parmi les plus maniaques, mais moi j'aime bien ranger les choses. J'aime bien quand chaque chose a une place et l'y remettre quand j'ai fini de m'en servir. De même qu'habituellement, quand j'utilise une machine avant de la ranger, généralement je la passe au Karcher. Voilà, alors les œufs c'est fait, les moutons c'est fait, on va aller voir la nourriture des poules
Je suis même pas sûr qu'on ait encore assez dans la benne. Ouais, bah, je crois qu'il y a, il y a vraiment plus grand chose, hein. 800 litres, je pense pas qu'on ait assez. Donc on va aller faire tout de suite le plein de la benne avec l'orge. Hop. Alors, pour faire le plein, il faut que je me mette sous la buse du silo. Voilà. Hop. On fait le plein de la benne. Alors, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, pour ce genre de choses, là, généralement, et ça, c'est aussi une idée de Kaya. Bon, j'avoue que j'ai pas attendu de le voir sur sa vidéo pour avoir à peu près la même idée, mais il m'a donné des astuces pour d'autres choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Mais ce qui est bien, c'est que pour des activités comme là, nourrir, etc., et vous le verrez plus précisément sur sa chaîne pour des utilisations d'usine, l'idéal c'est de se créer des boucles. Vous voyez, là je peux tourner autour du truc, comme ça évite de manœuvrer. Je suis sorti d'un côté là avec la remorque là, et puis hop, je rentre de l'autre. Ça fait une boucle. Alors là c'est juste pour l'utilisation de usine ou des poules, mais de mettre ça en place quand on utilise certaines usines, bah, vous verrez que c'est vachement pratique quand même. Ne serait-ce que là, vous voyez, je ramène la remorque, bah, j'ai pas besoin de manœuvrer. J'ai fait le tour et c'est tout bon. Oui, j'avais pas assez tout à l'heure. Peut-être que je remplisse. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va remplir les serres. Et ben du coup, ce mois-ci, on va essayer de profiter pour aborder la manœuvre en marche arrière des remorques. Alors, en règle générale, j'y arrive bien, mais c'est comme tout, il peut arriver que je me plante, hein. Donc, j'espère que ça va pas être sur une explication, mais bon, si on se plante, c'est pas grave, on recommence, hein. Mais ce que j'espère, c'est pouvoir arriver à donner la bonne info pour que ça puisse aider quelqu'un. Donc, hop, on ouvre la vanne, on remplit notre citerne. Alors, j'ai toujours pas rajouté de générateur. Pour cet emplacement-là, j'ai pas trop l'intention d'en rajouter ici. Par contre, je pourrais regarder pour... alors ça sera plus tard parce qu'il faut économiser pas mal pour ça. Mais il faudrait que je regarde pour un emplacement pour placer des grands panneaux solaires. J'aimerais bien tester ça. Voilà, notre remorque est pleine. Donc on sait que on veut la stationner le long des serres là et donc devant celle qui est au fond. Donc le but c'est en marche avant d'essayer de se placer le mieux possible en face de là où on veut stationner et en mettant si possible l'ensemble bien droit quoi. Vous voyez, on essaie de se placer le plus droit possible. Alors moi pour faire les marches arrière avec les outils, j'aime bien avoir la caméra en face, comme ça j'ai une belle vue sur l'endroit où je vais en marche arrière quoi. C'est tout simple. Alors c'est pareil, je le fais en vue extérieure. Après la distance de la caméra, ça c'est vous qui voyez, hein. Et alors ce qu'il faut c'est
viser avec le coin de la remorque. Alors il faut se dire que reculer toujours tout droit, même si là vous voyez on paraît bien aligné, ben, ça va pas être possible sans toucher les roues de direction d'aller droit jusqu'au fond. Autant se le dire. Alors il faut savoir que ça c'est comme en IRL, hein, pour ceux qui ne savent pas. Quand on veut voilà, si je me place comme ça, voilà, là j'ai la droite comme placée comme le chauffeur, hein. Donc si je veux aller à droite, il faut que je tourne les roues à gauche. Vous voyez, je tourne les roues à gauche, ça engage la remorque à droite. Je me replace droit. Si je tourne les roues à droite, ça engage la remorque à gauche. C'est inversé tout ça. Ça c'est quand on a une remorque articulée, ben voilà, et on est obligé de tourner dans le sens inverse. Alors ça peut être perturbant pour certains. C'est une habitude à prendre. Là, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, le petit repère que je peux vous donner, c'est que si vous vous placez en face comme ça, vous voyez, quand je tourne, je reste derrière. Si je veux tourner à droite avec ma remorque, je dois tourner mes roues à gauche, on a dit. D'accord? Maintenant, la droite derrière, c'est devenu ma gauche, hein, là, quand je suis ici, aller à droite, c'est aller du côté des serres. Voilà. Là, pour aller du côté des serres, je vise à gauche. Et ben là, je tourne mon joystick à gauche, ça met les roues à l'inverse directement. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. Je vais à la gauche, ben je pousse le joystick de la manette à gauche. Et là, ça va engager ma remorque à gauche. Voilà. Donc ça, c'est le petit avantage pour ceux que ça perturbe, l'histoire d'inversion de sens là. De se mettre comme ça avec la caméra, ben voilà. Vous avez que tourner votre joystick du côté que vous voulez que la remorque elle tourne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça c'est un gros avantage, le fait d'être en face avec la caméra. Comme ça vous ne serez pas perturbé. Donc là j'essaye d'aligner ma remorque. Vous voyez j'ai déjà les anciennes traces. Ben, j'essaye de m'y aligner. Alors voilà, quand on va en marche arrière, qu'on veut aller tout droit, on essaie de trouver le bon axe comme ça. On va tout doucement, on va à petite allure. Voilà, je vais tout droit. Si je vois que ça dévie, eh ben, il faut mettre des petits coups. Vous voyez, je mets des petits coups comme ça avec les roues. Pas plus. Je maintiens pas comme ça à fond, en même temps que je roule. Non. En même temps que je recule, ben, je mets un petit coup du côté que je veux rectifier, tout simplement. Et vous allez voir, ça se fait tout seul. Hop, hop. Voilà. Il suffit de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas mettre des grands coups de volant. Et voilà, vous avez vu, on a reculé jusqu'au fond comme ça, sans aucune difficulté. Alors, je répète juste que, voilà, si vous mettez en face, moi j'ai une joystick, mais ça peut être votre clavier, mais voilà, du fait d'être en face avec la caméra, vous tournerez du côté que vous voulez que la remorque elle aille. Et dès que la remorque, alors on va faire une manœuvre où ça va pas tout droit. On va dire que là maintenant, je suis ici et voilà, je veux rentrer ma remorque à gauche. D'accord? Donc, je commence à reculer, je tourne vers la gauche puisque je veux l'emmener à gauche, hein. Donc je tourne vers la gauche. Voilà, et une fois, vous voyez, de temps en temps, je rectifie, je tourne, je maintiens pas et là, je vais tourner vers la droite pour que le tracteur suive. Tant que la remorque elle tourne à gauche, je continue à remettre mon tracteur. Et là, elle commence à aller un peu trop. Donc là, ça veut dire que tout simplement, eh bien, il faut avancer pour essayer de raligner l'ensemble. Voilà. On se ravance, on raligne le tout. Et là, après, on utilise le même principe que devant les serres tout à l'heure. Voilà, on recule à petits coups. On essaie d'aller le plus droit possible. Et voilà. C'est tout simple. Alors, c'est une question d'entraînement. C'est sûr que
bah, j'ai un petit peu l'habitude, donc un petit peu de facilité maintenant. Alors quand je dis oui, c'est tout simple, mais vous allez peut-être galérer un peu au début, mais vous allez voir que si vous tenez compte de l'astuce que je viens de vous donner là, vous allez voir que ça va vite devenir très simple et juste une question de pratique. Alors ce que je vous conseille, c'est de trouver un endroit où stationner votre remorque. Comme ça, vous vous obligez à la ranger à chaque fois à cet endroit où vous êtes obligé de manœuvrer en marche arrière. Et comme ça, bah, ça vous donnera les séances de pratique et vous allez voir, ça va rentrer très vite. Alors du coup, maintenant, je sais plus, oui, on a alimenté en eau, hein. Voilà, on a alimenté en eau. Donc, on avait dit que là, on est au mois de mars. Au mois de mars, on a dit qu'on pouvait commencer à semer de l'herbe. Donc, on va semer de l'herbe à la place du soja pour cette année. Comme ça, l'année prochaine, le champ sera fertilisé, puisqu'on retourne dans le champ en ayant eu de l'herbe dedans, ça fertilise. Donc pour prendre le semoir, je vais prendre le tracteur classe. Je vais déposer les fourches. Hop, voilà, je dépose les fourches. Je prends le semoir, puisque le terrain est déjà cultivé. Car dès que j'ai récolte, je cultive tout de suite derrière. Le semoir est déjà rempli. Alors ça c'est une petite info que m'ont donné les copains aussi. Avant, pour remplir le semoir, je prenais les palettes de semences. Et ben maintenant je prends les big bags comme celui que vous voyez par terre là parce que ça revient moins cher. Voilà, ça c'est la petite info que les copains m'ont donné. Merci Raz. Donc maintenant je remplirai avec ces sacs là. Alors bon bah ça, le semis on connaît. Donc du coup je vais pas le faire. Je vais régler le semoir. Herbe. Voilà, je place le tracteur et je lance un ouvrier. Voilà, et on laisse faire l'ouvrier comme ça, vite fait. Alors là, voilà, on peut voir cours de croissance, herbe, bonus de rendement 37%. Ah tiens. Et ce qui serait bien là-dessus, ça serait normalement de passer le rouleau de prairie, mais celui-là je l'ai pas. Et j'ai pas trop envie de dépenser l'argent maintenant parce que je vais économiser pour la filature. Donc pour cette année, on laissera pousser comme ça. De toute façon, c'est juste pour une année pour après être servir de fertilisant au soja. Donc on va pas trop se casser la tête non plus. De quoi récolter de l'herbe, on en a. Donc là, vite fait, je voulais vous emmener voir. Je me rappelle plus si je vous ai montré, mais à la scierie, j'avais déposé du bois et j'avais fait des palettes de planches. Alors ça, par contre, je me rappelle plus si je vous avais montré que j'avais sorti les palettes de planches. Je crois que j'ai sorti quelque chose comme une dizaine de palettes, il me semble. Et je les ai mises de côté. Voilà. Ça, c'est les palettes de planches qu'on a fabriquées. Et pourquoi j'ai cette dizaine de palettes là? Parce qu'elles attendent tout simplement le bon moment pour être vendues. Mais celles-ci, en fait, je vais pas les vendre. Je les garde en stock pour quand j'aurai la menuiserie. J'aurai de quoi démarrer la menuiserie comme ça. Et j'ai ces palettes là, pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai lancé la production, j'étais resté sur stockage. J'étais resté sur stockage parce que je pensais vendre chaque fois le bon mois les palettes. Et puis en fait compte, ça m'obligeait à acheter une deuxième remorque, etc. Et puis je rentre suffisamment d'argent pour pas trop chipoter. Et en discutant avec le copain Raz, il m'a dit mais pourquoi tu mets pas en vente directe? Parce qu'en plus j'ai eu un petit souci de bug avec le trigger là.
Enfin bon, voilà du coup, bah oui, je suis passé en vente directe. Voilà, donc ça fait que maintenant ici, quand j'alimente avec du bois, les planches qui se fabriquent sont directement vendues. C'est ce qui m'a aidé aussi à avoir la somme pour acheter le tracteur et la presse à balles. Comme j'ai pas encore mon bois qui a poussé, je suis allé dans les alentours piquer un arbre par-ci, par-là, et puis j'ai alimenté l'usine pour aider mes gains à augmenter. Et ici, ben, on peut voir que j'avais donc fait la boucle d'une année, comme je vous avais dit, hein, de juin à juin là. Et du coup, comme j'avais démarré ici en juin, la première année que j'avais planté là, voilà, on a ceux-là qui ont un peu plus d'un an maintenant. Et quand j'étais arrivé en juin, ben, j'ai planté la deuxième rangée. Et au mois de juin prochain, à ne pas oublier, ben, il faudra que je plante la troisième rangée. Pourquoi? Pour avoir chaque fois un décalage. Parce qu'il faut 3 ans à un arbre pour atteindre sa maturité, pour pouvoir être coupé au plus rentable. Du coup, en plantant 3 rangées, ben, je pourrais couper et planter une rangée chaque année. Voilà. Alors, j'avais d'après les infos de Kaya, avec 11 arbres, c'est ce qui est la quantité que j'avais plantée, si vous vous rappelez. Avec 11 arbres, normalement, je dois pouvoir faire une année pour alimenter euh, la scierie qui alimente les menuiseries. Donc, normalement, avec ça, je devrais être tout bon, normalement. Si j'ai bien compris et bien suivi ces infos. Donc, là, au niveau des moutons, on est bon. Les poules, on est bon. Les cerfs, on est bon. Le champ, l'ouvrier, il est en train de s'en occuper. Et normalement, ça devrait aller plutôt vite. Là, bah, on peut voir qu'il a déjà fait pratiquement la moitié. Donc ça va, on est plus ou moins dans un bon timing, on va dire, hein. On est à 27 minutes de vidéo. On va se permettre d'attendre que l'ouvrier est terminé. On va aller voir vite fait où en est notre champ là-bas. Alors ça c'est à récolter, que je me rappelle, bah ça sera pour le mois de juin. Voilà. Alors ici bah, j'ai l'ouvrier qui avait mal travaillé, j'avais l'ancien ouvrier, j'ai pas vérifié, il a mal travaillé, il a même pas été jusqu'au bord. Ah les ouvriers, hein, si on les surveille pas. Voilà, donc ici on a bien de l'orge, et là-bas aussi. Ok, donc là normalement au niveau de la ferme, on est bon partout là. Je voulais juste me rassurer un peu. Ici, les balles ont été vendues, donc maintenant ici c'est un vrai espace de rangement. Et il faut que je détermine où je vais ranger la presse. Alors la presse, ben, en fait, je serais tenté de la ranger ici devant la remorque, hein, puisque ça c'est la remorque pour ramasser les balles, donc ça serait logique de la ranger devant ou à côté, mais à côté ça risque d'être serré, on peut essayer. Mais on va ranger ça dès que l'ouvrier nous libère le tracteur. On va vite laver le semoir, le ranger, et puis on range la presse et ben, ça sera tout pour ce mois-ci. Bon, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Ouais. Bon, c'est dommage, je cherche comment je pourrais m'occuper en attendant, mais à la limite, la presse, je peux la ranger avec le petit tracteur. Allez, je vais faire ça, je vais décrocher la citerne et puis on va déjà ranger la presse avec le petit tracteur. Alors, je suis content d'avoir le class parce que pour certains outils, c'est beaucoup moins galère puisque ça demande de la puissance. Mais j'ai toujours, mais toujours autant de plaisir à rouler avec ce tracteur Fiat là. Vraiment,
c'est un tracteur que j'adore. Je, je suis un peu de cette génération. Alors est-ce que c'est par nostalgie? Je pense que oui. Mais je l'adore. Alors, est-ce qu'on tente de la mettre entre les deux machines? Ah, ça se tente. Ça se tente une petite marche arrière là. Il faudrait que je mette ma caméra bien en face. Voilà. Ouais, ça passe. Ça passe à l'aise. Attention, hein, pas aller trop loin. Je veux pas abîmer ma nouvelle machine déjà. Voilà, allez, là c'est bien. Bah oui, tranquille, impeccable. Impeccable, ça passe nickel. Ah bah voilà, je suis content. Impeccable. On va remettre le petit tracteur en place. Qu'est-ce que j'avais là-bas? Ah oui, le semoir. Ouais, par contre la masse arrière là pour l'instant elle me sert pas. J'aurais pu la... Faut que je lui trouve une place. Voilà, on va remettre ça à sa place. Alors, avant celui-là il travaillait, maintenant bah, je m'en sers pour les petites bricoles comme ça. Et le petit Fent là par contre, pour moi il est côté véhicule collection, hein. Parce que j'essaie d'utiliser le moins possible. C'est pour ça qu'en fait il reste juste accroché ici à la benne pour le mettre en route et lever la benne pour alimenter les poules. Parce qu'il me coûte beaucoup trop cher en réparation. Dès que j'utilise un peu, pas, ça descend, ça descend à vitesse grand V là, la zone de réparation. Du coup, je veux vraiment plus trop l'utiliser. Je voulais pas m'en débarrasser non plus parce que je l'aime bien. Il m'a rendu tellement de services jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai envie de le garder un peu comme une petite pièce de collection. Le jour où j'achète encore un autre tracteur, je vais me faire un espace de véhicule de collection là, et pour si je change un outil, un tracteur qui m'a servi, ben voilà, il passera en collection. Donc on aura par la suite une zone de véhicules de collection et d'outils de collection. Voilà. Ça c'est pour la petite idée de ce que je veux faire avec mon matériel. Alors je sais pas quand et où je placerai ce hangar là, mais voilà, je garde ça dans un coin de ma tête, j'y tiens quoi. Donc ben voilà, notre ouvrier a terminé, c'est très bien. On se retrouve à peu près à 35 minutes. Bon, là je lui fais confiance, c'est de l'herbe, c'est pas bien important. Je lui fais confiance à l'ouvrier, on verra comment il a travaillé, quand ça poussera. On va vite nettoyer le semoir, le ranger et on s'arrêtera là. On sera à peu près à 35 minutes de vidéo. Ça reste, on va dire, à peu près raisonnable. Et on se reverra pour passer au mois d'avril. Et le mois d'avril, ben, le mois d'avril, j'aurais d'habitude, j'avais justement le soja planté, donc là ça sera fait. Donc on aura les tâches habituelles et on pourra éventuellement regarder si on peut quelque part aller couper un arbre ou deux pour alimenter l'usine. Et il faudra peut-être qu'on fasse un peu plus de place dans les palettes de laine chez les moutons. Qu'on regarde ce qu'ils ont consommé comme nourriture. Bon, je pense que ça doit être propre, hein. En discutant, j'ai pas fait attention.
Mais sinon, il n'y aura pas de travail particulier pour le mois d'avril encore. Donc on ira voir pour ranger un peu les palettes de laine là. On fera les tâches habituelles et on verra pour éventuellement, comme je disais, aller couper un peu de bois. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est devenu un peu le hangar des machines. Lui, je le replace tout de suite devant les fourches puisque c'est ce qu'on aura besoin d'utiliser dès le début de mois. Hop, voilà. Et je dirais que ben, pour ce mois-ci, on est tout bien. Là, on a bien de l'herbe, ouais, c'est ça. Voilà, on va rentrer à la maison. Sur la porte, il fait encore un peu frais au mois de mars. Et on va se quitter ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!